Comment savoir gérer ses émotions lorsqu'on est une femme dans une équipe d'hommes? Bienvenue à toi, ici Manal. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Et aujourd'hui, on va parler d'émotions, on va parler de ce sujet de se sentir obligé de cacher ses émotions lorsqu'on est une femme. Et je réponds encore une question à l'une des personnes d'entre vous qui regardent cette vidéo. Merci Marine d'avoir posé aussi cette question-là. C'est des sujets justement qui me parlent beaucoup étant donné que justement, je pense que dans la société en tant que femme, on nous a... Non, comment dire ça? Mais on nous a appris, je pense réellement que ce n'est pas genre de la génétique, je pense réellement que c'est de l'éducation, après c'est mon humble avis, que genre une femme c'est émotif, mais pas un homme, ok? Et genre que... Une femme c'est émotif et les émotions d'une femme genre c'est dévalorisé, genre c'est juste des foutaises, c'est pas, c'est genre oh elle fait sa gamine ou oh là là elle a trop d'émotions, genre qu'un homme il se maîtrise. La vérité, c'est que je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses et je sais que de toute façon, j'ai grandi aussi dans ce système, quand on voit des films, c'est ce qu'on voit, quand la société a un peu met ça en avant, étant donné aussi que c'est une société patriarcale et du coup, c'est les hommes qui sont aussi au sommet de la société. Donc, en effet, ils projettent cette façon de voir les choses. Alors, de nos jours, bien sûr, ça change, mais n'empêche qu'il y a encore ces idées-là et qu'il y a cet amalgame des fois qui peut être fait, que genre une femme, c'est émotif et que elle gère mal ses émotions, alors qu'un homme, il maîtrise ses émotions. Alors, une petite question ici. Depuis quand une femme, elle a des émotions et pas un homme? Dans le sens où, est-ce que on n'a jamais assisté à des mecs qui pètent un plomb, qui sont en colère, ou qui genre ils sont tout frustrés et qui montrent leur colère, qui viennent taper sur la table, dans le bureau, peu importe. On a tous vu ça dans les films, dans la vraie vie, peut-être on l'a vécu, peut-être qu'on a été la victime de cette personne qui s'est mise en colère. Mais quand c'est un homme, c'est genre, ben oui, c'est un homme. Il montre ce qu'il a à l'intérieur, ça lui va d'être en colère. Mais une femme, quand elle est colérique, ah non, là, oh la pauvre, elle ne gère pas ses émotions. Donc, c'est déjà ça, pour moi, il y a un déséquilibre là-dedans, dans le sens où on ne traite pas une femme qui est dans sa colère de la même manière qu'un homme qui est dans sa colère. Et c'est de là que, en fait, pour moi, c'est ici l'origine, c'est sur ça qu'il faut travailler. Pour moi, il ne faut pas cacher tes émotions, parce que pourquoi on demanderait à une femme de cacher ses émotions et pas à un homme? Soit tout le monde cache ses émotions, soit tout le monde maîtrise ses émotions en fait, parce que c'est pas vrai que les hommes maîtrisent leurs émotions, c'est juste que c'est valorisé au fait une émotion chez un homme, parce que c'est genre de la colère, c'est de la force, donc ça montre un peu que tout ce qui est brutal et dans la force, donc c'est quelque chose de valorisé, et tout ce qui est plus genre je pleure ou je crie ou peu importe, c'est de la faiblesse. Et tout ce qui est du coup façon de s'exprimer chez la femme, la façon dont elle exprime, c'est-à-dire ses émotions, c'est vu comme une faiblesse, mais c'est pas vrai qu'il faut cacher ça. Donc Marine ou n'importe qui, en tout cas je crois sincèrement que c'est pas l'idéal de cacher ça. On rend service ni à nous, ni à la société, ni à ces hommes aussi qui continuent du coup de croire en effet qu'une femme c'est faible. Donc c'est important de comprendre que chacun on a notre manière d'exprimer les choses, et d'ailleurs tous les hommes ne sont pas dans la force et dans la brutalité, et que c'est important de respecter la façon dont la personne s'exprime et de ne pas être dans le jugement, juste d'accepter qu'en effet il y a quelque chose que la personne est en train de vivre et qu'elle est en train de me transmettre un message, peu importe comment elle le fait. Donc est-ce qu'il faut cacher ses émotions parce que je sais pas, on est dans une équipe d'hommes et que eux peut-être soi-disant ils montrent pas leurs émotions, mais en fait c'est juste qu'ils l'expriment différemment? La réponse est non. Donc non, cache pas tes émotions, exprime-toi. Stand up for yourself. Si vous me suivez, je dis souvent ça, les femmes, faut prendre sa place. C'est pas parce qu'on est dans une équipe d'hommes qu'il faut ressembler à des hommes, qu'il faut s'exprimer comme des hommes, ou qu'il faut montrer ses émotions comme un homme ou les cacher comme un homme si l'homme cache ça. Non. Continue à être qui tu es, continue à être la femme que tu es, exprime-toi comme tu as l'habitude de faire. Maintenant, tu peux t'adapter dans le sens où tu peux expliquer à la personne que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas et que tu as envie qu'elle entende surtout le message et pas la forme. Et tu peux aussi instaurer des rituels ou des façons de faire où peut-être il n'y a pas besoin d'être dans la colère ou dans la frustration pour exprimer ce qu'on a à dire, mais plutôt avoir, quand je dis des rituels, des trucs comme des réunions ou des rassemblements où justement c'est quotidien ou c'est hebdomadaire, où on a cette possibilité-là justement que chacun dise ce qu'il pense, chacun exprime sa façon de voir les choses pour pas tomber dans le piège de
oh, il n'y a que toi qui exprime le truc ou tu t'exprimes que quand tu es colérique. En tout cas, ça va être reçu peut-être d'une meilleure manière si en effet le message est transmis dans le calme. Donc peut-être instaurer des rituels comme ça où chaque semaine, par exemple, ou chaque quotidien, chacun adapte ça à sa réalité. En fait, est-ce qu'on a une grosse équipe? Est-ce qu'on a une petite équipe? Est-ce qu'on se voit tous les jours? Est-ce qu'on se voit pas tous les jours? Mais de manière à ce qu'on ait la possibilité justement d'exprimer ce qu'on a sur le cœur par rapport à l'entreprise, par rapport à les relations qu'on a avec nos clients ou avec nos collègues, pour pas laisser les problèmes s'accumuler jusqu'à explosion. Et là, à ce moment-là, quand tu exploses, du coup, tout le monde te traite de « Oh, la pauvre, elle sait pas gérer ses émotions ». Donc non, ne cache pas tes émotions. D'abord parce que pour moi, une émotion, c'est qu'il y a un message là-dedans, donc il faut l'écouter. Et ensuite, tu veux transmettre un message, donc transmets ton message. Par contre, stand up for yourself et montre à ton équipe que, qu'on soit homme ou femme, vous êtes dans la même équipe et qu'il y a besoin du coup de transmettre des choses, de s'exprimer et de respecter chacun comment on s'exprime. Et il n'y a pas, c'est parce que je suis une femme, je pleure, et parce que toi, t'es un homme, tu utilises la force que du coup, toi, t'es meilleur que moi, ok? Donc, c'est ça le point que je veux transmettre ici. Et deuxième chose, Marine, en particulier, du coup, tu m'as posé la question aussi, comment faire pour gérer ses émotions, colère, frustration et tout ça, toutes sortes d'émotions aussi lors de la période des règles chez les femmes. Donc là aussi, est-ce que c'est vrai que vraiment tu es beaucoup plus colérique juste pendant cette période-là? Peut-être aussi, là, c'est une idée reçue de la société qui dit « Oh, quand on a nos règles, on est fatigué, blablabla. » Peut-être c'est vrai, peut-être pas. Moi, je crois maintenant, je prends pas en tout cas les idées générales comme justement une généralité pour tout le monde. Je t'invite à observer surtout toi, comment tu es. Est-ce que c'est vraiment ça s'applique à toi, cette idée-là? Alors, c'est sûr, si tu la crois, si tu l'as toujours cru, tu vas en effet vivre ça, mais je t'invite à challenger justement cette idée-là et de t'observer de façon neutre, de voir si vraiment en effet tu es plus colérique ou plus dans la frustration quand tu es dans cette période. Et si c'est le cas, eh bien je t'invite à organiser ta vie professionnelle, donc d'entrepreneur, mais aussi personnelle, donc de femme tout court, en fonction de ça, c'est-à-dire de mettre en place un système qui te permet d'anticiper cette période. Donc si toi tu penses que dans cette période, donc tu es plus à fleur de peau, tu es plus peut-être fatigué, tu as besoin peut-être plus de repos et plus de ressourcement, de prendre soin de toi, mais mets-le à ton agenda et mets pas des gros enjeux pendant cette période, mets pas des grosses réunions par exemple. Peut-être que cette période aussi ne devrait jamais être la période où tu dois prendre des grandes décisions. Donc vraiment organise ta vie de manière à respecter que chaque mois en effet, il y a cette période où tu as besoin d'être plus au calme, tu as besoin d'être plus dans le ressourcement, plus dans le prendre soin de soi, etc. Là encore, pourquoi c'est des choses qu'on n'entend jamais? Mais parce qu'on est dans une société patriarcale. Un homme n'a pas des cycles. Donc, il ne vit pas ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'homme apporte des solutions par rapport à ça. C'est à nous, du coup, d'amener ces nouvelles idées. Et comment on amène ces nouvelles idées? D'abord par les appliquer à soi-même. D'abord par comprendre son fonctionnement, par tester des façons de faire pour voir comment ça fonctionne et aussi se respecter dans le processus. Et c'est ça qui va faire qu'on va plus incarner et qu'on va apporter de nouvelles idées aussi en tant que femme qui vont beaucoup plus correspondre à nous en tant que femmes. Et donc équilibrer aussi la société de façon à ce que ce soit plus juste patriarcal, mais qu'il y ait un équilibre entre les deux. Donc j'espère que ça t'aide Marine. Si tu as d'autres questions là-dessus, si tu veux que j'aille plus en profondeur, n'hésite pas à me poser tes questions en bas dans les commentaires ou sur Instagram comme tu l'as fait déjà. Ça me ferait vraiment très plaisir de revenir sur le sujet parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est fou comment il y a des amalgames comme ça du coup on a grandi dans ça et notre éducation a fait que du coup on croit qu'on doit être différente de ce qu'on est réellement, mais en fait ça marche pas, on ne se rend pas service comme ça et on ne rend pas service à la planète non plus en fait, c'est-à-dire aux autres autour de nous. Donc c'est important en fait de se respecter à travers tout ça et stand up for yourself encore une fois et d'amener sa propre vérité. Donc je vous embrasse toutes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire donc juste en bas pour me le dire et aussi likez cette vidéo, pouce bleu comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien le bouton rouge est juste ici et moi je vous retrouve donc dimanche prochain sur une autre vidéo. Bye!